Messieurs et dames d'Afro Info DSA 43, bonsoir. Ça sent la guerre au Nord Kivu. Les FARDC le 1-23 se surveillent pendant que le gouvernement congolais vient d'opérer un réaménagement stratégique dans son système de commandement opérationnel en installant un nouveau gouverneur militaire à Goma. La société civile du territoire de Massissi avait déjà sonné l'alerte de la guerre et les populations du territoire occupées et non occupées ne savent absolument quoi faire face à l'imminence d'une guerre aux tournures internationale. Kinshasa a déjà prévenu. Une offensive chirurgicale est à redouter de deux côtés de la ligne de front. Et si les forces armées de la RDC sont sous le pied de guerre, les rebelles du 1-23, quant à eux, tentent difficilement de rassurer la population sous le contrôle de leur capacité de résister militairement à toute offensive gouvernementale. Des petites vidéos improvisées par ces rebelles attestent clairement la panique qui a envahi toutes les entités sous l'influence terroriste. Le visage de Willy Ngoma, chantre de la rébellion, traduit désormais un état d'inquiétude et la guerre est aux portes du 1-23. Le nouveau gouverneur investi par le président est un stratège qui sait manier la communication de la guerre. Peter Chirimwami a d'abord rassuré sur la respectabilité du cessez-le-feu avant de convoquer la notabilité du Nord Kivu pour discuter de la guerre et de ses conséquences. Une sorte d'avertissement qu'une guerre inévitable est devant eux et qu'il faudra se tenir préparé. Un climat qui intervient au moment où des milliers de déplacés ou de personnes déplacées végètent toujours dans des périphéries de Goma sans assistance adéquate. L'odeur de la guerre est ressentie au-delà de nos frontières nationales jusqu'en République rwandaise, terre de création, des replis et des reconditionnements habituels du 1-23. Le Rwanda prend très au sérieux les exercices militaires en vogue en terre congolaise et plusieurs positions de forces rwandaises en RDC auraient connu des remue-ménages par crainte d'une offensive redoutable de la part de la RDC. Le mercredi, Paul Kagame a opéré un léger mais significatif réaménagement de son équipe gouvernementale en élevant le général James Kaberebe à la fonction du ministre d'État en charge des coopérations régionales. Les faiseurs de guerre, les FDLR, du RCD, du CNDP et du 1-23 devraient personnellement se charger du suivi officiel de son entreprise de déstabilisation de l'Est du Congolais. Au titre du ministre de la coopération régionale, il devra traiter avec Antipas Mbusa Nyamwisi, son homologue congolais. Et ce qui laisse entrevoir que Félix Tshisekedi a réussi à tirer les pyromanes de ses déguisements pour le placer finalement face à ses responsabilités. James Kaberebe est longtemps demeuré le principal recruteur de fauteurs de troubles aussi bien en RD Congo, au Rwanda qu'en Ouganda pour défaire la stabilité de la région. À travers un communiqué rendu public le week-end dernier, Telesphore Mitondeki, rapporteur général de la coordination territoriale de la société civile Forces Vives de Massissi, faisait état de l'irruption des nouvelles vagues de terroristes du 1-23 dans son territoire via Rutshuru voisin, en passant par les couloirs de la localité de Bouiza depuis environ une semaine. Plusieurs hommes du 1-23 portant des bagages dont certains viendraient de différentes formations accélérées en catimini dans les territoires de Rutshuru seraient actuellement déversés nuitamment à Massissi à partir de la chefferie des Bachali pour renforcer leur disséminer dans plusieurs entités et préparer ainsi les grands assauts contre les positions de divers groupes d'autodéfense actifs dans la zone et aussi contre les FARDC, a-t-il indiqué. Et dans la foulée, Mitondeki rappelle que des violents affrontements avaient opposé le mardi 19 septembre les terroristes du 1-23 aux éléments d'autodéfense sur l'axe Boussumba et environ de la chefferie des Bachali. Combats qui ont duré toute la journée et provoqué plusieurs dégâts collatéraux. Conséquence, on assiste à un déplacement massif et force de population innocente et le pillage de biens privés. La situation y est restée incertaine car le décon se regarde en face après la résistance des éléments des groupes locaux d'autodéfense, poursuit-il. De nouvelles vagues de terroristes prendraient plusieurs directions dans les territoires de Massissi, dont les axes de Boussumba, de Kibarizo, de Burungu, de Kilolirwe, de Karenga. La société civile locale recommande au gouvernement congolais à travers ses services spécialisés de prendre en charge les informations leur communiquées pour contenir l'ennemi et le mettre hors du territoire congolais. À toute la population congolaise de rester vigilante, tout azimut, et de dénoncer et alerter tout le mouvement suspect et de ne céder à aucune manipulation de quelque nature que ce soit, conclut le communiqué signé à Massissi le mercredi 20 septembre
de l'année en cours. Nonobstant le respect du cessez-le-feu par les forces armées de la République démocratique du Congo, comme l'exigent les différents accords des chefs d'État de la communauté des États d'Afrique de l'Est, les terroristes du 1-23 appuyés par l'armée rwandaise s'évertuent à les saboter. Dans un communiqué publié le mercredi à Goma, l'armée congolaise affirme que c'est depuis l'adresse du président à la tribune des Nations Unies à l'occasion de la 78e session de l'Assemblée générale où il a réaffirmé son refus de tout dialoguer direct avec les terroristes du 1-23 RDF que ces derniers ont réoccupé les localités jadis abandonnées dans les cadres du cessez-le-feu. Il s'agit à l'occurrence des collines de Kibarizo, de Kabalekacha, de Kirumbu, de Bukombo, de Rugogwe, de Busumba et Burungu, dans le territoire de Massissi, la colline de Ruhunda, à Kibumba, dans le territoire de Nyiragongo, a déclaré le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume. Et le mercredi 27 septembre, dans la matinée, les éléments du 1-23 ont tenté de réoccuper Kanyamaroro dans Kibumba, allant jusqu'à placer les contingents kenyans LDLAC derrière leur ligne. Il a fallu la pression de forces armées, de rouleaux compresseurs de la RDC et la dissuasion de la force régionale de l'EAC pour que ces derniers se retirent, souligne le porte-parole des FRDC, acte considéré comme une énième provocation, note mediacongo.net. Belgique, le président de la RDC, de la diaspora, auprès des diasporas, en 2018, avant d'aller à la bataille, je suis parti d'ici avec votre bénédiction et j'avais ramené la victoire. De la même manière, en 2023, je pars d'ici et j'espère avec votre bénédiction être réélu pour un deuxième mandat. Les gouverneurs militaires d'intérim et le général-major Peter Chirimwami s'est rendu à Kabati ce vendredi pour se rendre compte de l'effectivité de la présence des FRDC sur place et il a échangé en toute fraternité avec la population locale heureuse de voir la présence de forces loyalistes, les FRDC, sur le lieu, note Justin Kabumba. Terminons par cette nouvelle. 12 éléments de groupes armés Twirwaneho se sont rendus au FRDC dans la zone de Minembwe en territoire de Fizi, nous sommes au sud Kivu. Parmi eux, 7 mineurs. Et c'est ce que rapporte les Meyagbe Jérémy, qui est le porte-parole de la 12e brigade de réaction rapide basée à Minembwe. À la prunelle RDC.cd, Antoine et Aimable, 16 ans, Moïse, 15 ans, Routihinda, Alex, Freddy et Olivier, tous 17 ans, sont venus dans la suite des autres combattants recrutés par les groupes armés Twirwaneho et 2 mineurs ont été des gardes du corps du colonel déserteur Sematama. Et ils se sont rendus à l'état-major de la dite brigade munis de 5 armes du type AK-47 avec 43 coups. Et ils avaient aussi un appareil Motorola. Notons que ces éléments, surtout les mineurs, déclarent avoir quitté Twirwaneho suite à l'appel des FARDC aussi vis-à-vis des conditions précaires de vie, des lois injustes, des objectifs bellicistes et de mauvais traitements infligés par les seigneurs de guerre à l'égard des hommes sous leur commandement, explique le porte-parole des FARDC. Ces désormais anciens combattants ont été évacués à Bukavu et les mineurs, dont 2 gardes du corps du colonel déserteur Sematama, Charles, sont mis en entière disposition de l'unité de protection de l'enfance de la MONUSCO pour leur réintégration à la vie scolaire. C'est ainsi les commandants du 12e brigade profitent de l'occasion afin de signifier les partisans des groupes négatifs confondus de rendre pour déposer les armes et intégrer le programme des PDDRCS qui sera en fonction d'ici là dans la zone en vue de préserver les générations futures, disent les forces armées de la RDC, écrit la prunelle RDC.cd. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la page et de nous laisser un commentaire. Je suis Santi Chesenga. Je suis dans la province de l'Ituri pour un franc info des 43. Au revoir.